faire le point sur les connaissances, mais aussi sur les questions émergentes que nous devons collectivement affronter sur les plans scientifiques, cliniques, technologiques et sociaux. Je vous souhaite à toutes et à tous des excellentes journées, que ce soit l'occasion d'apprendre, de questionner, de rencontrer et surtout de continuer à faire progresser une recherche qui a un impact réel. Donc, je vous souhaite une bonne journée, des bonnes journées scientifiques. Merci. Au revoir. Madame Marie-Hélène Vendette, nouvelle directrice générale de la Fondation de l'Institut de gériatrie de Montréal. Anne-Marie, merci. Merci, Monsieur Monchy. Madame la directrice de l'enseignement, chercheuses, chercheurs, étudiantes, étudiants, c'est un réel plaisir pour moi d'être présente avec vous aujourd'hui pour ces journées scientifiques. Il y a 2 mois, j'ai quitté l'univers philanthropique des enfants pour faire le saut à l'autre bout du cycle de la vie. Depuis, je découvre un univers dont la richesse des connaissances n'a d'égal que la qualité des soins qui y sont prodigués. Un univers qui constamment me ramène à ces 3 mots: expertise, dévouement et rêve. À chacune de mes visites au centre de recherche, dans vos unités et vos laboratoires, j'ai constaté l'extraordinaire pouvoir mobilisateur du savoir, la passion qui se dégage lorsque vous présentez vos projets de recherche, vos domaines d'expertise et tout le potentiel transformateur qui en émane. À chacune de mes rencontres avec vous, chercheurs et soignants, j'ai eu cette occasion précieuse et j'oserais dire touchante de voir tout le dévouement, le désir de faire toujours plus, de faire toujours mieux pour nos aînés, de faire avancer les connaissances, de les partager, de les appliquer pour améliorer les perspectives de vieillissement. Et je n'en suis qu'au tout début de l'aventure avec vous. D'autres visites, d'autres rencontres s'ajouteront, mais je peux déjà affirmer que cette passion qui vous anime sera le plus grand lien entre nos univers. On dit que la philanthropie, c'est la société qui est en mouvement. La population qui refuse l'immobilisme, l'impuissance. La population qui s'exprime et qui décide qu'un enjeu, qu'un sujet, qu'une cause mérite qu'on lui accorde plus d'attention, plus d'importance. On compte au Québec quelques 50 000 organismes à but non lucratif. Autant de causes, autant d'organisations qui méritent soutien et appui. Comment faire de nos objectifs communs pour le mieux vieillir un sujet qui mobilise, qui appelle et qui fait passer à l'action? La réponse est simple, par le rêve. Le rêve de faire plus, le rêve de faire mieux, le rêve de découvrir, d'oser, de prendre des risques et de réussir. Ce rêve d'excellence et de transformation qui est le vôtre se conjugue à un rêve parfois plus discret, plus intime, plus silencieux, mais qui donne les moyens de passer à l'action. Le rêve du donateur. Le rêve d'offrir au futur patient une issue différente de celle vécue par son épouse. Le rêve d'offrir à son parent vieillissant des conditions de vie plus douces. Le rêve de reconnaissance après le retour à la maison inespéré de son mari. Les moteurs pour passer à l'action en philanthropie sont nombreux. L'espoir, la douleur, le sens du devoir, l'indignation, le bien commun, la reconnaissance. Ces motivations ont cependant tout un point en commun, le refus de l'impuissance. La croyance ferme qu'en donnant, on fait bouger les choses, que cette transformation, elle est possible. Lorsque la volonté philanthropique rejoint l'expertise scientifique, tous les rêves sont permis. Alors, je vous invite aujourd'hui à rêver ensemble. Rêvons que cette rencontre entre le désir de faire et le désir de soutenir prenne une ampleur nouvelle. La Fondation sera là pour rêver avec vous, et ce, au plus grand bénéfice de nos aînés, actuels et futurs. Merci, et sur ce, je vous souhaite de très belles journées scientifiques à toutes et à tous.